facilité. Pour faire suite aux influences des énergies qu'on peut ressentir actuellement, et là je ressens l'invitation à vous transmettre beaucoup de messages en ce moment. Alors comme d'habitude, et je vous laisse vraiment écouter si ça résonne, ce que je vous transmets, ou pas en vous. Et bien entendu, si ça ne résonne pas, vous laissez de côté. Et si ça résonne, écoutez, c'est que peut-être il y a quelque chose que ça vient toucher. Nous sommes à vivre des influences énergétiques très puissantes qui peuvent paraître assez subtiles, encore une fois, si vous prenez le temps d'écouter dans des moments de silence, en prenant du temps, un rendez-vous avec vous-même, ça peut être plusieurs fois dans la journée. Ce qui se passe en ce moment vient vraiment nous indiquer des points névralgiques très importants qui viennent révéler des parts de nous qui ont besoin d'être conscientisées pour passer à une étape supérieure. Dans une période où, toujours dans cette année 2025, en année 9, avec effectivement une fin de cycle pour préparation de ce qui vient, on expérimente, on peut ressentir tous, et vous pourrez en témoigner dans les commentaires de la vidéo si le cœur vous en dit, de profonds changements, une profonde évolution. Moi, ce que j'observe dans les séances depuis un certain temps, depuis de nombreux mois, c'est en témoignage des personnes que j'accompagne aussi dans leur vie, c'est qu'il y a vraiment des choses qui bougent, des choses qui étaient vécues, comment on pourrait dire ça, qui étaient supportées, dont on pouvait sentir qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait concordant, mais on continuait à y aller, d'accord ? Là, depuis cette année, si ces points-là, si ces aspects-là de votre être ne sont pas encore ou n'étaient pas encore ajustés, ça vous y emmène profondément et ça peut être inconfortable. Donc, dans ce sens-là, il peut y avoir beaucoup de personnes qui se sentent poussées à modifier des choses qui ne fonctionnent plus. Alors ça peut être dans un couple, ça peut être dans une activité professionnelle, parce que c'est dans le cadre d'une entreprise ou dans une structure qui ne correspond plus, d'accord ? Donc c'est pas forcément un changement de métier, mais ça amène un changement d'environnement pour l'exercer, ce métier. Ça peut être, et ça se donne à ressentir aussi dans le type de relation qu'on peut avoir ou de lien qu'on peut entretenir, qui est amené à être modifié parce que c'est plus ajusté. Bref, tout un tas d'aspects de sa vie qui peut amener à être touché et révéler quelque chose qui n'est plus en accord avec soi. Donc je fais suite un peu à la capsule que je vous ai postée, la dernière capsule que je vous ai postée. Et donc, il peut être amené à, dans l'aspect professionnel, et là c'est un point important que je suis poussée à vous communiquer, dans cet aspect professionnel, si vous sentez quelque chose qui est poussé à évoluer, parce que ça ne vous convient plus, parce que l'environnement dans lequel vous évoluez ne vous convient plus, ou génère des tensions en vous, effectivement vous pouvez sentir l'envie de tout bazarder, de passer à autre chose. Concernant cet aspect-là de l'activité professionnelle, écoutez bien ce que la situation vient vous dire. Parce que il peut y avoir, alors je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il peut y avoir des situations dans le cadre d'une activité professionnelle qui viennent vous challenger pour révéler des parts de vous qui ne sont pas ajustées. Et en réponse à ça, vous pourriez ressentir l'envie de jeter le bébé avec l'eau du bain.
C'est-à-dire de vous dire non, je ne peux plus travailler dans ce métier, c'est insupportable, ça va pas, c'est plus ça qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse autre chose, etc. etc. Et à ce moment-là, de sentir l'envie de pouvoir exercer autre chose, de vous initier à autre chose, qui, dans un objectif sous-jacent, est motivé par l'envie de vivre quelque chose de plus léger, de plus sympathique, en termes de relationnel avec les gens, et du coup de vous orienter vers une activité ou une profession qui pourrait vous paraître, en apparence, plus alignée parce que des gens plus ouverts, et je pense notamment à une activité en lien avec la spiritualité, ou la thérapie, ou l'accompagnement. Simplement, dans ces moments-là, est-ce que c'est réellement une invitation à changer d'activité qui vous est, par l'expérience que vous vivez ou par les nombreuses expériences que vous avez vécues, peut-être avec un supérieur qui a une façon d'être qui n'est pas ajustée, ou un collègue ou plusieurs collègues qui ont une façon de réagir ultra réactive, et de par votre sensibilité énergétique vous donne à ressentir que c'est très inconfortable pour vous d'évoluer dans cet environnement. Est-ce que ça ne vient pas vous donner des informations à ce niveau-là et finalement vous orienter, vous préparer à une autre activité, alors que ce soit au travers de formations où vous auto-formez et puis vous présentez comme accompagnant ou thérapeute ou de l'ordre d'une autre activité en lien avec ça, alors qu'en fait ce que c'est venu toucher, c'est la révélation de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez et de quoi vous avez besoin. C'est peut-être ça qui se passe. Parce que ce que je peux observer, c'est que suite à ces dernières années que nous avons vécues, qui ont été assez intenses, qui ont généré des remontées, des révélations émotionnelles très intenses, où on a été, on peut le dire comme ça, malmené, maltraité, à être confiné, à vivre et à travailler dans des environnements qui ont mis beaucoup de gens à mal, et donc ça s'en ressent dans la façon de réagir de certaines personnes, avec des psychotraumatismes ou des mémoires ou des blessures qui se sont données à révéler et qui étaient là pour être prises en considération et réparées ensuite. C'est ça l'invitation, c'est d'abord une conscientisation de ce qui est, de ce qui agit, pour pouvoir justement venir contacter quelque chose en profondeur et réparer s'il y a à réparer, ou activer certaines mémoires évolutives pour pouvoir manifester de nouvelles compétences, donc développer en fait de nouvelles formes d'intelligence qui demandent à venir compléter celles qui sont déjà innées en soi, d'accord ? Pour continuer de s'expanser et donc pour accomplir les parts inaccomplies de nous. C'est ça ce qu'on expérimente. C'est de pouvoir aller et accompagner et soutenir cet accomplissement intérieur. Et donc dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que suite à ces expériences de ces dernières années, à cette souffrance qui a pu être ressentie à certains moments, qui est réelle, il peut y avoir l'imagination ou la croyance que l'activité qu'on réalise, même si on a un domaine d'expertise dans ce qu'on réalise, dans l'activité professionnelle, on puisse, que ce soit le signal pour qu'on soit poussé, on soit amené à faire autre chose. Et quelquefois, c'est pas le cas. Quelquefois, c'est pas ça. Et il peut y avoir eu, en plus avec, issu de cette condition de confinement à plusieurs reprises qu'on a eu à vivre, beaucoup de relationnels et de pratiques et d'échanges et de conditions de travail qui se sont faits en télétravail, et donc ça a pu faciliter la proposition et la manifestation de certaines activités.
Ça a pu donner aussi la sensation que les choses pouvaient être faciles. C'est-à-dire que, bah, tiens, cette situation, c'est trop compliqué à vivre pour moi. Et donc, eh bien, je vais, parce que j'ai telle et telle compétence, finalement, qui me donne à ressentir que j'ai une facilité pour capter, par exemple, le champ quantique d'une personne, le champ énergétique d'une personne, et de pouvoir développer en pensant qu'on peut en faire un métier. Là, il y a une information importante que je sens de vous communiquer, parce que c'est ce que je peux observer depuis un certain temps, dernièrement, et puis en même temps c'est ce que je peux capter aussi de ce qui se déploie, hein, dans ce qu'on appelle, de ce que je peux appeler l'ère du temps. C'est cette poussée de sortir d'une activité dans laquelle on était depuis un certain temps, où bien souvent vous pouviez avoir une expertise, pour aller vers quelque chose qui vous semble plus aisé, plus fluide, où vous pourriez avoir l'illusion que tout va se passer mieux, que ça va mieux vous correspondre. Et donc de vous orienter vers quelque chose qui peut être a priori facile à mettre en place rapidement. Or, et c'est ce point-là qu'on me demande, que je ressens important de vous communiquer, c'est que lorsque vous vous engagez dans une activité professionnelle, on pourrait dire rémunératrice, ce n'est pas de facilité dont il s'agit. C'est-à-dire que la nuance et l'importance de la nuance va être que oui, effectivement, il va être important, et c'est ce que les énergies actuelles nous poussent à aller contacter au plus profond et de façon la plus authentique qui soit, qu'il est important qu'elle soit en résonance avec l'âme. Donc là, on parle du cœur, on parle d'écouter son cœur. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui m'attire de manifester? Et c'est important d'écouter ça. C'est fondamental d'écouter ça. Et non pas de choisir un métier ou de l'exercer tout simplement parce que c'est ce que maman a toujours voulu que je fasse. Et ça rend fière maman que j'exerce ce travail. Ou bien tout simplement, ça a été tellement conflictuel avec mon père que je vais exercer ou je vais pratiquer cette activité parce que quelque part, il va voir de quoi je suis capable et que moi aussi, je suis capable de réaliser ça. Mais est-ce que dans ces cas-là, c'est vraiment pour les bonnes raisons que vous manifestez cette activité professionnelle? D'accord? Donc là, ça va vous ramener effectivement, et c'est ce qui se passe en ce moment, à venir reconsidérer en recontactant, hein, c'est le retournement vers soi, la réalité de votre authenticité, l'authenticité de votre âme, pour ce qu'elle vient vous dire, parce que notre âme contient dans sa banque de données mémorielles, et c'est ce qu'on va contacter aussi en séance, hein, des mémoires évolutives qui correspondent à des dons, des talents, vous l'appelez comme vous voulez, et des compétences qui sont en vous et qui ont besoin d'être exprimées et qui vont participer de la manifestation de votre mission, de ce que vous êtes venu manifester dans cette incarnation et dont le monde a besoin. Et je précise que quand je parle de don, il ne s'agit pas de le faire gratuitement. C'est-à-dire que, et je viens à cette part-là, c'est que nous vivons dans un monde de matière terrestre, avec une organisation qui est celle qu'elle est. Peut-être qu'elle sera et certainement amenée à évoluer, et c'est ce que nous sommes invités à manifester, à reconsidérer des règles qui ne sont pas cohérentes, des règles de fonctionnement qui peuvent être administratives, juridiques, fiscales, qui ne sont peut-être pas adaptées à la réalité, qui sont peut-être trop présentes, qui sont peut-être qui soumettent beaucoup, qui ne permettent pas de manifester sous une forme de liberté, mais néanmoins, il y a cette part d'incarnation et cet aspect de l'être qu'on appelle le masculin de l'être, qui permet d'évoluer dans ce qu'on a réalisé, y compris dans son activité professionnelle, avec aussi la dimension matérielle de la vie, c'est-à-dire
d'intégrer la viabilité, la pérennité de son activité avec une dimension administrative, de déclaration, en fonction des règles du pays dans lequel on exerce, de déclaration fiscale, de dette fiscale, de participation aussi à un collectif, voilà, en termes fiscaux, en termes pécuniaires, pour pouvoir aussi en retour bénéficier d'un minimum d'assurance au cas où, de participer, de collecter à des caisses qui vont permettre aussi d'assurer un soutien pérenne. Mais il est important de considérer cet aspect-là aussi, associé à la dimension de ce que l'âme est venue manifester. Donc il s'agit à la fois d'écouter et d'être en capacité d'écouter l'authenticité de son être, donc ce qu'on pourrait appeler son âme, ou son être authentique, vous le nommez comme vous le souhaitez, qui est là pour manifester quelque chose qu'elle sait déjà, qui est déjà encodé à l'intérieur d'elle-même. Tout est déjà en nous, d'accord ? Pour se donner les moyens de le manifester de façon tangible et concrète dans cette vie, et en même temps associé, et on ne peut pas faire autrement, à les contraintes de la matière, de ce qu'on pourrait appeler la justice des hommes, la justice de la dimension terrestre. Et cette dimension-là, il est important de la considérer. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, quand vous choisissez une voie, à l'heure de choisir une voie, dans l'exercice d'une profession, par exemple, qui est donc amenée à être une source de rémunération, l'argent étant de l'énergie qui nous permet justement de répondre à des besoins concrets, matériels, manifestés, en fait, observables du monde. Il est important de pouvoir répondre à ça aussi. Or, si vous partez dans une orientation motivée uniquement par une expérience contraignante dont vous ressentez de façon subjective qu'elle vous contraint et qui vous amène ou que vous croyez que c'est le signe qu'il faut que vous changiez de métier, que vous vous orientez vers quelque chose qui a priori est plus facile, d'accord, plus fluide, peut-être que c'est une erreur. En tout cas, si c'est le cas, il est important, quand vous exercez quelque chose qui est vraiment en lien, en accord, concordant avec votre âme, c'est parce que il y a des compétences et des talents qui peut-être jusqu'à présent en partie n'étaient pas exprimés et qui demandent à être expansés en vous, activés en vous, ça c'est une chose, c'est une première étape, mais en plus vont automatiquement demander un engagement de votre part. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez vous orienter vers quelque chose qui est concordant à votre âme que ça va être facile constamment. Ce qui est concordant à votre âme, qui correspond à votre être authentique, demande un engagement, demande une régularité, demande des efforts, demande de soutenir, d'aller approfondir vos connaissances, votre expérience. C'est comme ça qu'on rentre dans la maîtrise. Et finalement, la maîtrise, on y rentre en n'arrêtant jamais d'aller approfondir le sujet. Donc ça demande beaucoup d'engagement. Et ce n'est pas facile. Donc attention avec cette dimension de facilité, d'aller vers la facilité, parce qu'à ce moment-là, ça peut vous montrer que vous pourriez être encore dans un fonctionnement trop illusoire, à la fois de vous-même et à la fois de la vie. Et ça revient à cette dimension que j'abordais dans la dernière capsule, de la notion de spiritualiser la matière que nous sommes invités à manifester. C'est-à-dire que là, moi, ce que j'observe, ce que je ressens même aussi en moi, et puis dans toutes les personnes que je sens qui me sont proches, eh bien, c'est que nous sommes vraiment invités à
incarner le corps pour manifester ce que nous avons à manifester. Il ne s'agit pas de dissocier l'âme du corps. Nous avons vraiment à manifester cette conscience augmentée, ou cette évolution de conscience que nous sommes en train de traverser et dont nous sommes les acteurs. Si vous écoutez cette vidéo, probablement que vous êtes un acteur de cette évolution de conscience que vit l'humanité sur Terre actuellement. Et donc, votre rôle et votre place, c'est vraiment de venir, d'être incarné dans votre corps pour manifester dans toutes les dimensions de l'être ce que vous avez à manifester, ce que votre âme est venue manifester. Et ça comprend aussi toute la dimension, même si c'est pas sexy, même si c'est contraignant, la dimension très concrète de l'administratif, du juridique, du fiscal, de savoir dans quel cadre on peut exercer, de respecter ce cadre parce que sinon ça ne va pas faire long feu, ça ne tiendra pas dans la durée, de pouvoir comprendre ce qu'on demande, de pouvoir y répondre, même si quelquefois on trouve que ça peut être abusé ou que ça peut être pas tout à fait juste, mais en tout cas de connaître de façon tangible et concrète tout ce qui vient aussi s'associer à l'exercice de cette activité. Et ce que je peux observer en ce moment, et il est fort probable que ça s'intensifie si vous ne l'avez pas ou vous n'y avez pas encore été confronté, c'est que lorsque vous vous engagez dans une activité qui peut répondre finalement à, on va dire, une solution salvatrice pour vous extraire d'une situation qui était devenue insoutenable, qui venait trop vous contraindre, qui venait trop vous challenger, qui venait trop vous chercher, d'accord, que vous vous retrouviez dans des situations, par l'exercice d'une autre activité, à recevoir par des courriers, par des informations, quelque chose qui vient vous arrêter. Comme ça peut être des changements de loi ou des modifications d'informations ou des informations que vous n'avez pas pris le temps parce que vous n'avez pas suffisamment étudié le sujet de règles auxquelles vous devez vous soumettre, qui contraignent en fait le secteur d'activité dans lequel vous exercez et qui viennent vous chercher pour vous dire là, il va falloir répondre à cette demande, il va falloir déclarer ça, ce qui sous-entend une somme d'argent à payer que peut-être vous n'aviez pas mis de côté ou peut-être vous n'aviez pas prévu dans votre activité. En tout cas, la dimension de l'activité, si vous sentez qu'elle est invitée à être modifiée, vous demande de pousser vos connaissances et vos recherches de l'aspect juridique, administratif, fiscal, de la réglementation de l'activité dans laquelle vous vous lancez. Ce qui peut d'ailleurs, et je vous le conseille fortement, vous amener à vous faire conseiller par des gens compétents. Ça peut être un expert comptable, ça peut être quelqu'un qui exerce déjà dans ce domaine d'activité, qui pourra venir vous donner toutes les informations. Et il est important que vous les ayez à connaissance avant de vous lancer, en restant uniquement motivé sur ce que, illusoirement parlant, peut vous paraître vous apporter comme fluide l'exercice de cette activité. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, en tout cas j'espère l'être. Donc, il y a, de ce que je peux observer, issu de beaucoup de ce mal-être qui a été révélé au travers des différentes séquences de vie que nous avons vécues depuis peut-être 3-4 ans, des situations qui ont pu vous pousser à vous orienter dans un changement d'activité. Et là, j'insiste vraiment sur le fait que
il y a, et vous pouvez l'observer, hein, de plus en plus d'invitations à accompagner des professionnels pour développer une clientèle en 2 temps de 3 mouvements, voilà, en vous aidant à vous lancer, hein, au niveau d'un support et de techniques marketing qui peuvent être intéressantes, hein, d'ailleurs. Mais attention, attention, le développement d'une activité, ça demande du temps. Alors, pas forcément 10 ans, ni peut-être 5 ans, peut-être plus rapide, mais ça demande, et c'est important de ne pas l'oublier, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, pour pouvoir développer une expertise. Et le cœur de l'activité vient de cette pratique, de cette expertise. Bien entendu, c'est encore plus puissant quand c'est concordant avec votre âme, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une activité qui est vraiment en accord avec quelque chose que presque vous pouviez, même si cette activité dans votre vie incarnée, ça peut être une nouveauté que vous n'aviez jamais réellement exercée, mais qui par contre peut vraiment faire écho dans ce que vous savez faire, dans des compétences et des talents que vous aviez et qui ont été amenés à se développer, donc qui n'est pas complètement étranger en vous, mais néanmoins, même quand vous êtes dans cette situation-là, vous allez devoir aussi déployer d'autres formes d'intelligence pour manifester cette activité et qui sont peut-être pas très agréables, hein, mais qui font partie de la pérennité de cette activité. Donc là, il y a vraiment une information qui est très importante à considérer pour planter les graines, si vous êtes dans cette situation-là, depuis assez récemment, de développer quelque chose, mais de prendre le temps pour le faire et d'intégrer toute la dimension manifestée, observable de la vie, hein, donc consciente, c'est-à-dire tout le masculin de l'être, avec toutes ces formes d'intelligence qui permettent de préparer, de donner vie, de manifester, de mettre en place toutes les conditions favorables à ce que ce souhait de manifester, d'exercer un métier puisse prendre vie. Parce que si vous oubliez cet aspect-là, à un moment donné, ça peut venir vous chercher et vous faucher d'un seul coup et de faire en sorte d'avoir pour résultat quelque chose qui peut vous faire tomber et où vous pensiez que c'était vers là qu'il fallait vous orienter et au final vous vous rendez compte que finalement il n'y a pas assez de consistance, c'est pas assez ancré justement pour pouvoir être manifesté parce que vous n'aviez pas pris en considération peut-être de payer certaines charges, de participer à certains impôts, etc., de prendre en considération un certain nombre de frais qui sont fixes tous les mois, qui peuvent être nécessaires pour fonctionner dans votre activité. Donc attention de ne pas aller trop vite et vraiment d'intégrer toute cette partie-là. Voilà. Donc de ne pas rester en superficialité, mais vraiment d'aller en profondeur. Alors c'est aussi pour ça que ces influences énergétiques actuelles, elles peuvent être à la fois très challengeantes et en même temps vous permettre d'avancer vraiment pas à pas en pratiquant, en testant, en étudiant. Il y a vraiment une dimension, une invitation très puissante à ancrer les projets et ce qu'on souhaite pour soi dans la matière. Alors en concordance bien entendu avec son âme, mais de les ancrer dans la matière, que ce soit viable, pour que justement ça puisse continuer de se pérenniser dans les années qui vont venir. 2025, c'est vraiment en ça l'essentiel de ce qui nous est invité à réaliser, en fonction de là où on en est bien entendu. Hein. Donc, ne pas aller trop vite, c'est l'assurance de prendre le temps de vraiment bien tester tout ça. Et je vous rappelle que de lancer, de pérenniser quelque chose, parce que l'objectif c'est vraiment que ce soit pérenne pour vous. Hein. Et c'est pas quelque chose là pour 6 mois, 1 an ou 2, puis après on va faire autre chose, hein, forcément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez
s'il y a certaines choses qui ne sont pas encore ajustées en vous, même si vous avez cet objectif de manifester cette activité en ligne de mire, vous allez être empêché. Vous allez être ramené dans le sonnant et trébuchant, comme disait ma grand-mère. Parce que ça va être là, alors du coup c'est pas une punition, mais ça va être là pour vous ramener dans la réalité de attention, voilà ce que ça implique. Parce qu'encore une fois, là, il y a l'invitation de spiritualiser la matière. Donc ça veut dire qu'il ne s'agit pas de rester dans l'illusion. C'est tout sauf ça, hein, actuellement. Ça vient vraiment nous dire que incarner notre vie dans cette existence-là, dans ce laps de temps qui nous est donné d'incarner, c'est important et que nous avons à y faire quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est fort probable que, et c'est la réalité, hein, c'est-à-dire que si par exemple vous êtes ingénieur dans une spécificité, l'invitation, c'est pas forcément de changer de métier, tout simplement parce que vous pouvez constater que l'environnement dans lequel vous évoluez, puis les pairs avec lesquels vous travaillez, ne sont pas dans un éveil de conscience aussi haut que dans lequel vous pouvez vous sentir. Et donc, qui pourrait vous amener à vous dire, bon, j'en ai marre de travailler dans cet environnement, j'ai plus rien à y faire, je m'en vais de là parce que ça devient trop contraignant. Il est fort à parier, il peut être le cas, que vous ayez à prendre votre place et à rester dans cet environnement. Alors peut-être que ça peut être de travailler dans une autre structure aussi, comme ça peut être de travailler à votre compte, ça pourrait être le cas, mais attention avec cette croyance de changer de métier systématiquement, parce que ce que j'observe et ce que je ressens aussi, c'est que chaque métier, chaque activité, avec les compétences et l'expertise que chacun peut avoir dans ses activités, a son importance. Vous avez un rôle à jouer dans tous ces aspects-là de votre vie. Être un ingénieur agronome, par exemple, ou être chef d'une entreprise, savoir gérer, mener une entreprise, au niveau financier, au niveau des ressources humaines, au niveau des prises de décision, comme être, je sais pas moi, facteur, comme être jardinier, comme être sage-femme, comme être infirmière, comme être médecin, comme être plein de métiers, vous avez un rôle à jouer là où vous êtes. Et c'est comme une graine qu'on plante dans un terreau, dans un environnement, pour pouvoir justement qu'elle soit au fait de tout le mode opératoire et structurel de la structure dans laquelle elle évolue, pour en amener encore plus et de meilleures propositions d'évolution. C'est parce que vous êtes reconnu dans votre domaine d'expertise, dans la qualité de votre travail, que vous allez pouvoir être entendu. Et donc il est important de ne pas fuir ces postes-là. Il est important de rester à sa place parce que de l'énergie et de l'évolution de conscience que vous êtes amené à vivre, vous allez pouvoir contribuer à diffuser cette énergie autour de vous et faire évoluer à la fois le secteur d'activité et en même temps les gens avec lesquels vous travaillez. Voilà comment ça fonctionne. Donc il ne s'agit pas de sortir systématiquement d'un métier ou d'une structure dans laquelle on évolue, mais bien de pouvoir participer à l'évolution de ce qu'il y a à faire évoluer dans ces différentes structures privées, étatiques, de chaque pays dans lesquels vous vivez en fait. Donc attention à ça. Ça c'est une dimension très importante. Il y a vraiment besoin de tout le monde dans ce qu'il y a à mettre en place et à construire au niveau politique, au niveau social, au niveau privé, au niveau des entreprises. Il y a beaucoup de choses à faire évoluer et ce n'est pas en fuyant le monde de l'entreprise ou un certain type de, on va dire, de pratiques professionnelles
que les choses vont évoluer. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui demande à évoluer, ça c'est sûr, parce qu'on peut observer, et vous êtes beaucoup en témoigner, que ce soit dans l'éducation nationale, à l'hôpital, que ce soit les médecins, que ce soit dans plein de corps de métier, dans plein de types de structures, il y a vraiment beaucoup de souffrances qui peuvent être ressenties, à la fois dans la difficulté des professionnels à accompagner et à réaliser leur métier dans les bonnes conditions, et en même temps au niveau privé. Mais accompagner cette évolution ne passe pas forcément par déserter ces postes-là. Voilà. C'est utiliser la puissance qui est en vous pour porter une voix, pour accompagner un changement et qui va passer et qui peut passer par des regroupements de personnes d'influence pour pouvoir justement manifester et vibrer le changement qui est complètement adapté à la nécessité du respect du vivant. Donc quelque part, la puissance que vous manifestez, les formes d'intelligence qui sont à la fois innées, accomplies en vous, et celles que vous êtes invité à accomplir en développant certaines formes d'intelligence, vont se mettre au service de quelquefois, dans certains cas, et la plupart d'entre vous, de l'exercice du métier et de la structure dans laquelle vous êtes déjà. Donc évoluer en conscience, ouvrir au niveau spirituel, attention, 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 l'ouverture à la spiritualité, ça ne veut pas dire se déconnecter du tangible et du réel. Ça, ce serait une erreur compromettante dans laquelle on pourrait se fourvoyer. Attention à ça. Il y a vraiment, encore une fois, l'invitation de spiritualiser la matière. Vous avez vraiment à incarner votre corps avec l'expertise que vous avez pour pouvoir justement, de la légitimité que vous avez à parler d'un domaine et d'une activité que vous connaissez bien, de pouvoir du coup avoir la possibilité d'apporter un changement au travers de l'exercice même de votre profession. Et ça, c'est fondamental. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Hein, il ne s'agit pas de tout le monde se transforme en coach ou en accompagnant ou en thérapeute ou quoi que ce soit. Attention à cette erreur-là, même si ça peut paraître facile. Ça ne l'est pas, et notamment quand on accompagne en thérapie, parce que par exemple on peut identifier qu'on a des capacités très, une acuité de forme d'intelligence intangible hein, qui donne accès au champ quantique de la personne, donc qui peut permettre de réaliser une lecture d'âme ou du champ énergétique de la personne. Pour autant, ça demande beaucoup d'ancrage. Il est important d'être pleinement connecté à son corps. Donc cette capacité d'accéder à certains champs d'information ne signifie pas qu'on est en capacité d'accompagner pleinement à la réparation. Attention à ces erreurs ou à cette illusion qui pourrait être qui pourrait vous rattraper. En tout cas, là, nous sommes dans des énergies où on est rattrapé quand quelque chose n'est pas ajusté, y compris quand on s'est laissé emmener dans quelque chose qui aurait pu nous donner la sensation d'être une réponse à l'inconfort que je peux vivre ou que j'ai pu vivre à un certain moment. Attention, nous sommes invités à occuper notre place, à s'engager dans quelque chose qui est complètement et pleinement concordant de soi, certes, et ça c'est important, et il y a tout ce travail aussi là de cette année qui nous amène à venir écouter ce que notre cœur, notre âme nous dit de ce qui est concordant et de ce qui est important de réaliser parce que c'est concordant avec nous, et en même temps de se donner les moyens de pouvoir en fait, de manifester les bonnes conditions pour que ça puisse se réaliser et tenir sur le long terme. Et cette dimension, on ne peut pas en faire l'impasse. Donc ça, c'est important. Et par exemple, je vous donnerai l'exemple quand vous vous appropriez et vous ouvrez votre dimension médiumnique, ça ne veut pas forcément dire que vous allez devenir ou que votre rôle est de devenir médium, au sens où on peut l'entendre, de faire des consultations, de faire des lectures d'âme aux gens. C'est pas forcément ça.
quand vous êtes un chef d'entreprise ou quand vous exercez dans un autre métier, cette capacité médiumnique, au travers de l'acuité de certaines formes d'intelligence, vient vous rendre des services à l'heure de percevoir les orientations et l'air du temps dans un champ d'expertise qui peut correspondre à la société dans laquelle vous travaillez et dont vous êtes le DG, par exemple, et qui va vraiment grandement vous aider pour capter l'orientation vers laquelle vous allez avoir intérêt à amener l'entreprise, d'accord? Alors que personne ne vous envoie de fax pour ça, ok? Donc vous voyez comment ces compétences et ces talents viennent vous apporter dans différents aspects de votre vie. Voilà. Je reviendrai vers vous selon les messages que je sens de vous transmettre. Prenez soin de vous et à bientôt.